Bonjour, nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C Initiation, le langage C appliqué aux mathématiques. Alors c'est un wikibook. On travaille dans le chapitre l'algèbre, la méthode Honner. Alors on a vu pratiquement toutes les fonctions, il ne nous reste plus qu'à voir deux fonctions. La fonction qui permet de calculer l'algorithme de Honner et la fonction qui permet de l'afficher. D'accord? Alors on va voir la fonction qui permet de calculer l'algorithme de Honner. Alors les arguments, nous avons x. X, ça correspond à la valeur pour laquelle on veut calculer le polynôme. D'accord? P de A, c'est notre polynôme tout simplement. Il est initialisé avant qu'il rentre dans la fonction. P de T, ça sera notre deuxième polynôme, c'est-à-dire le polynôme intermédiaire, celui qui ne sert pas juste pour les calculs. C'est pour ça que je l'appelais polynôme temporaire. Et PQR, c'est le polynôme qui donne le résultat. PQ, Q pour quotient et R pour remainder, pour reste. Le reste qui permet de calculer en fait P de moins 1, c'est égal à plus 21. C'est donc cette valeur-là. D'accord. Alors, je vois que ma fonction retourne un double. D'accord. Ici, c'est donc cette valeur-là. Et cette valeur-là, c'est 21. D'accord. Quand je fais le calcul, je retourne la valeur que je veux imprimer ici. D'accord. Donc, je vais neutraliser cette valeur. Alors, ici, elle est égale à 21. D'accord. Je vais la neutraliser, je vais la mettre à 0, simplement pour vous montrer que cette valeur-là ne dépend pas de l'algorithme, ne modifie pas l'algorithme. Voilà. Donc là, je mets, et là, je mets à 0. Je sauve. Voilà. L'algorithme ne va pas être modifié par le fait de... Voilà. L'algorithme, bon là, on a 0, mais l'algorithme, lui, par lui-même, n'est pas modifié. C'est juste une valeur que j'ai choisie pour pouvoir afficher plus facilement cette valeur-là qui est calculée. Mais elle ne modifie pas le truc. Il y a une deuxième chose qui ne modifie pas, c'est cette ligne-là. D'accord? Cette ligne-là permet d'afficher cette petite équation. D'accord? Et cette équation, c'est le quotient qui est calculé ici. Mais si je neutralise cette ligne, ici je vais avoir 0, mais ça ne va pas non plus modifier l'algorithme, comme ici ça n'a pas modifié l'algorithme. Donc je vais neutraliser cette ligne, d'accord? Je la neutralise. Voilà, ici je n'affiche plus ce petit polynôme qui est intéressant, hein. Il va être égal à 0 parce que je l'ai justement neutralisé, mais l'algorithme par lui-même n'est pas modifié. Si je fais ça, c'est simplement pour éliminer le code qui ne correspond pas à l'algorithme, mais qui permet d'avoir des informations supplémentaires. Voilà. Et donc notre algorithme, maintenant, il est vraiment... On peut se concentrer vraiment sur l'algorithme. Donc il commence ici, où on évalue C, et il va jusque là. D'accord? Tout le reste qui ne fait pas partie réellement de l'algorithme, je l'ai retiré. Alors, là, on va lancer. D'accord? On va recalculer ce résultat à partir de là, mais à partir du code en langage C.
pour voir, cela va montrer que l'algorithme que j'ai utilisé, c'est tout simplement une copie de ce que je faisais à la main. D'accord? Alors, c'est ici que commence notre algorithme. Donc, au départ, on va travailler... Pardon. Alors, vous vous rappelez que mon tableau de polynômes, ici, il y a 1, c'est la première case. Ici, c'est la deuxième case. Ici, c'est la troisième case. Et la case 0, c'est dans lequel il y a la taille du polynôme. Donc là, on fait les tailles des trucs. D'accord? Alors ici, on commence par prendre P de 1. P de A de 1. Alors P de A, c'est notre polynôme ici. Ah, j'aurais pas dû... Ok. Alors ici, on va donc commencer à initialiser notre algorithme. Alors ici, on a P de A pour la case 1. P de A pour la case 1, c'est moins 3. Et bien, on va mettre ce moins 3 dans la case PQR, la case 1 de PQR. La case 1 de PQR, c'est là. Donc, on fait moins 3. Donc, vous vous rappelez, j'ai commencé par initialiser. Là, c'était la fin de l'initialisation. On écrit les coefficients et on met le moins 3. Et là, c'est le moins 1 puisqu'on veut calculer P de moins 1. D'accord? P de moins 1. Voilà. Donc là, on a fini l'initialisation. Maintenant, on peut commencer la boucle. Alors, C est égal à 1. Donc, si C est égal à 1, on va travailler sur la première colonne. D'accord? Alors, ici, C est égal à 1. Donc, on va récupérer PQRC. Donc, c'est cette valeur-là. On va la récupérer puisque C est égal à 1. Et on va multiplier par X. Et X, c'est moins 1. J'ai décidé que X était moins 1. Donc, moins 1 multiplié par moins 3, ça fait 3. Et où on le met? On le met dans PT, C plus 1. Donc, ça fait PT 2. D'accord? C, c'est égal à 1, plus 1, ça fait 2. Donc, ça fait PT 2. Donc, dans PT 2, je mets 3. D'accord? Alors, ça, j'ai résolu ma première ligne. Là, je vais travailler sur la deuxième ligne. Donc, je prends PT, C plus 1. Donc, C, c'est 1, d'accord? Plus 1, ça fait 2, donc c'est PT2. PT2, c'est ici, c'est plus 3. Et je ajoute PAC2, d'accord? Donc, moins 20. Donc, ici, cette ligne-là correspond à 3 pour PT, plus cette valeur-là qui est moins 20. D'accord? Et ça, c'est égal à 3 plus moins 20, ça fait moins 17 que je mets. Et je mets ce moins 17 dans PQR, c'est plus 1, donc 2. Voilà. 2. Donc là, c'était moins 17. Voilà, d'accord? Donc là, j'ai fini ma boucle, je continue dans le truc. Donc là, C était égal à 1. Maintenant, C va être égal à 2. D'accord? C va être égal à 2. Donc là, je prends PQR2. Donc dans la colonne 2, c'est moins 17. Je ne sais pas si je vais avoir la place. Bon, moins 17, ici. Je vais le multiplier par X. Moins 17 multiplié par moins 1, ça fait plus 17. Ça fait plus 17 que j'ajoute ici. Là, maintenant, C est égal à 2. Alors là, je devrais le marquer. Maintenant, C est égal à 2. Donc, 2 plus 1, ça fait 3. Donc, je vais marquer ici dans la colonne 3, je vais marquer 17 multiplié par moins 1. Moins 17 multiplié par moins 1, ça fait plus 17. D'accord? Donc là, j'ai fait la première ligne. Et maintenant, ici, vous vous rappelez, C, c'est égal à 2. Donc, ça, je vais prendre le PT de la troisième colonne. Et là aussi, de la troisième colonne. Donc, je vais prendre PT 17. Donc, je vais prendre PT, c'est 17. Plus PA, c'est 4. Plus 4. D'accord? PT,
PT de la troisième ligne, c'est 17, et PT de la troisième colonne, c'est 17, et PA de la troisième colonne, c'est 4. On va additionner, et on va faire 17 plus 4, ça fait 21. Et on marque 21. D'accord? Et naturellement, maintenant, C était égal à 2, donc maintenant il va être incrémenté, il va être égal à 3, d'accord? Mais vous vous rappelez que dans PA, c'est un polynôme du deuxième degré, et donc dans PA, on a la taille, donc on va vérifier que cette taille, tout simplement, elle va s'arrêter. Je ne vais pas retravailler sur la taille, je vais juste me concentrer sur le truc. Donc là, quand il arrive à C égale 3, on arrête la boucle, et donc on a vu que c'est exactement la même méthode que j'ai utilisée à la main, que j'ai réécrit en langage C. Donc si vous travaillez bien l'algorithme à la main, normalement vous devriez pouvoir comprendre l'algorithme qui a été écrit en langage C. D'accord? C'est exactement le même. Bon, alors là c'est le calcul de l'algorithme. Donc là je vais tout remettre en ordre. Voilà, je vais sauver et je vais juste vérifier que ça continue à bien fonctionner. Donc c'est bon, ça fait bien tous les calculs, c'est bon, c'est correct. Alors, maintenant, donc là on a vu la fonction qui permet de calculer l'algorithme de Honner. On a vu que c'est exactement le même que celui qu'on fait à la main, avec la petite variante qui fait que on récupère la valeur de P de X pour l'afficher, et qu'on récupère aussi le quotient, le résultat le quotient de l'algorithme pour l'afficher. Voilà, donc là, et maintenant on va tout simplement imprimer ce résultat. Donc le résultat, ça dépend de PA, PT et PQR, c'est ce qu'on vient de calculer, hein, c'est ces polynômes, et bien on va juste les afficher. Alors là on a la taille du polynôme, et on va faire une simple boucle for, d'accord, qui va afficher tous les coefficients du polynôme, d'accord, pour PA, ici pour PT, pour le calcul, pour le polynôme intermédiaire, on va juste afficher tous les coefficients de PT. Ensuite, on va faire la même chose pour le polynôme PQR. Donc là, on a les trois polynômes. Et puis ça, j'ai fait une petite variante pour afficher un trait. D'accord? Là, c'est l'affichage de ce petit trait-là. Ça a été créé grâce à cette boucle. D'accord? Donc ensuite, bien entendu, en faisant des tests, on voit quel est le bon nombre d'espaces qu'il faut mettre pour que ça apparaisse, que ça fasse joli. D'accord? Voilà, donc là, pour l'affichage, c'est tout simple, hein. On fait une boucle for qui affiche tous les coefficients les uns après les autres. Il n'y a pas besoin d'afficher les x, donc c'est juste des nombres. D'accord? Et donc là, c'est la fonction print Honner, et là c'est la fonction compute Honner qui, elle, calcule véritablement les coefficients qu'il faut afficher. D'accord? Donc bon, ben là je pense qu'on a vu je pense que c'est terminé en plus, hein. On a vu tous les trucs, hein, l'affichage des trucs. Oui, on a terminé la méthode de Honner. Voilà, merci.